Je suis même pour une union franco-allemande. Je suis pour des relations franco-allemandes beaucoup plus étroites. La question, c'est quelle gouvernance et quelle convergence. Et là, ce que j'observe, c'est que ce qui est proposé par Paris et Berlin, ou plutôt par Merkel et Sarkozy, qui sont deux dirigeants conservateurs, c'est l'Europe de la rigueur à outrance. Et ce n'est pas cette Europe-là. Et quelle convergence attendez, proposeriez-vous? Ça n'est pas cette Europe-là qui est nécessaire. Je dis même que c'est une mauvaise orientation pour la construction européenne, qui aboutira à l'asphyxie de la croissance européenne et à l'injustice sociale. Franchement, si on explique, il faut retarder sans arrêt l'âge de la retraite, il faut limiter l'indexation des salaires sur les prix, il faut la convergence sur l'impôt sur les sociétés, sans dire laquelle, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est lutter contre le dumping social, qui fait par exemple que dans un pays comme l'Irlande, on a des taux d'impôt sur les sociétés à 12%, ce qui est insupportable. C'est une amorce quand même, c'est un peu l'amorce d'un gouvernement économique tel que vous le réclamez, mais pas dans la bonne direction. Mais absolument. Je suis pour le gouvernement économique, je ne suis pas pour le gouvernement par les conservateurs et par l'austérité généralisée. Enfin, il faut quand même réduire les déficits publics, ça vous en êtes d'accord? Mais d'ailleurs, il y a des contradictions, parce que quand on parle de recherche ou de développement, c'est une direction, celle-là qu'il faut privilégier. Alors vous me demandez quoi faire. À mon sens, c'est une politique exactement inverse que nous devons proposer. Et je le dis au passage, en 2012, les socialistes, dans la campagne présidentielle, devront absolument proposer une nouvelle donne européenne. Si nous ne proposons pas de nouvelle donne européenne, toute politique que nous suggérerons au pays sera vaine. Nous avons besoin d'une relance de la construction européenne et d'une relance de l'Europe. Et donc l'Europe doit être centrale dans la campagne présidentielle. Alors, laquelle? Je vais donner quelques exemples. D'abord, s'agissant du gouvernement économique, il doit être renforcé. Il y a des dimensions institutionnelles là-dedans. C'est-à-dire renforcer encore le pouvoir de l'Eurogroupe. Deuxième chose, je suis pour le fait qu'on ait une solidarité, y compris monétaire, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Qu'on transforme ce fonds de stabilité européen en véritable fonds monétaire européen. Vous vous souvenez de la querelle, par exemple, sur les eurobonds. Je pense que le rôle des pays les plus riches... Pour dire autrement, ce sont des obligations européennes. Des obligations européennes. Je pense que le rôle des pays les plus riches de la communauté européenne, de l'Union européenne, doit être d'aider les plus pauvres à assainir leur situation financière, y compris en envisageant des rééchelonnements de dettes, des mutualisations d'obligations. Ça, c'est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que la solidarité s'exerce bien davantage. C'est la deuxième chose. Troisième chose, je pense qu'il faut profiter de la capacité nouvelle que maintenant l'Union a acquise d'emprunter pour mettre en place une politique de grands travaux. Enfin, quatrième chose, je crois que nous devons réfléchir beaucoup plus qu'à l'austérité, à la convergence sociale. Alors, ce n'est pas l'Europe sociale au sens des gauchistes, ce n'est pas ce sens-là, mais les droits du travail, la sécurité sociale professionnelle, voilà des chantiers qui me paraissent beaucoup plus fructueux que le chantier des retraites. Autrement dit, là, ce que Merkel et Sarkozy sont en train de proposer, c'est une gouvernance économique à l'image des conservateurs, orientée par l'austérité. Nous devons proposer une gouvernance économique orientée sur des valeurs progressistes avec des idées de relance. Et le fait que donc ce débat-là n'est pas un débat nul, c'est un débat noble et il doit être présent et défendu dans la campagne de 2020.